Tu veux prendre du muscle alors tu augmentes ta consommation de protéines. Mais attends, on a déjà dû sûrement te dire que consommer plus de protéines était dangereux pour tes reins. C'est vrai ça ou c'est encore une de ces fausses croyances qu'on traîne depuis des années? Accroche-toi car la vérité pourrait bien te surprendre. Mais avant de commencer ces explications, je voudrais que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit, ça te coûte rien, mais moi ça m'aide grandement à faire grandir ma chaîne. Maintenant revenons à la vidéo. Pourquoi pense-t-on que les protéines abîment les reins? Avant de voir si c'est vrai ou faux, il faut comprendre d'où vient cette idée. Elle est basée sur des études, mais sur des personnes déjà atteintes de maladies rénales. Chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, limiter la consommation de protéines aide à ralentir la progression de la maladie. Mais est-ce que ça veut dire qu'une personne en bonne santé va endommager ses reins en consommant plus de protéines? Ça revient à dire que si t'as une jambe cassée, évite de courir. Donc personne ne devrait courir au risque de se casser une jambe. C'est absurde. Petit point scientifique, une méta-analyse de 2018 de Martinez et Gonzalez a montré qu'aucune preuve solide ne relie une consommation élevée en protéines à une détérioration des reins chez une personne en bonne santé. Bon, si on regarde les vraies études sur des personnes en bonne santé, qu'est-ce qu'on trouve? Première étude de Helms et Hall, qui a été faite en 2018. Ils ont pris des athlètes qui ont consommé jusqu'à 3,3 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Tout ça pendant un an n'a montré aucune altération des reins. Pour donner une idée, ça représente 270 grammes de protéines par jour pour une personne de 80 kg, soit environ 12 steaks. Deuxième étude de Portman et Delalieu en 2000, ils ont comparé des bodybuilders qui consommaient jusqu'à 2,8 grammes par jour à un groupe de personnes normales. Les résultats qu'ils ont obtenus, c'est qu'il n'y avait aucune différence entre les bodybuilders et le groupe de personnes normales. Si tes reins fonctionnent correctement, ils peuvent très bien gérer une alimentation riche en protéines. Ton corps, c'est une machine bien huilée, pas une vieille voiture qui est prête à tomber en panne au premier excès. Maintenant, voyons pourquoi la protéine augmente la filtration des reins et pourquoi ce n'est pas un problème. Mais alors pourquoi certaines études montrent que la consommation de protéines augmente le travail des reins? Oui, les protéines augmentent la filtration glomérulaire, le travail des reins, quoi, en gros. Mais ça revient aussi à dire que faire du sport, ça augmente le travail du cœur. C'est une réaction normale, c'est pas un signe de danger. Si ton corps ne pourrait pas s'adapter à cette alimentation, personne ne pourrait progresser en musculation. Et on ressemblerait tous à des brindilles. Je peux aussi te donner un autre exemple. Si tu fais des squats, tes jambes forcément elles travaillent plus, mais elles vont se renforcer et devenir plus fortes. Les reins, c'est pareil. Ils s'adaptent et restent en parfaite santé. Y a-t-il des exceptions et qui doit faire attention? Bon, déjà, on a dit que c'était un mythe pour les personnes en bonne santé. Mais y a-t-il des cas, il faut vraiment faire attention? Les personnes ayant déjà des maladies rénales prononcées, déjà, eux, forcément, faut qu'ils fassent attention à leur consommation de protéines. Et c'est d'ailleurs même recommandé de la réduire. Si dans ta famille, tu as des personnes qui sont atteintes de maladies rénales, c'est peut-être bien pour toi d'aller voir ton médecin et de vérifier si toi aussi, tu n'as pas de soucis. Mais si c'est pas ton cas, il n'y a pas de soucis. Tu peux t'entraîner et dormir tranquille. Maintenant que tu sais que tes protéines vont pas tuer tes reins, combien t'en faut-il pour prendre du muscle? En musculation, on va recommander de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour si tu veux progresser. Si t'es en sèche, là, les recommandations vont changer, ils vont plutôt être vers 2,5 grammes. Mais t'as pas réellement besoin d'aller plus haut. Et si tu consommes trop de protéines, ton corps peut s'en servir comme énergie. Il n'y a pas d'effet négatif démontré sur tes reins et sur ton foie si tu es en parfaite santé. Bon, maintenant tu le sais, manger plus de protéines, ça va pas bousiller tes reins, ni ton foie, ni rien du tout. Sauf bien sûr si t'as une maladie rénale. Mais là, je pense que t'es au courant qu'il faut faire attention, voire même diminuer ta consommation. Si tu veux optimiser ta prise de muscle sans te prendre la tête, mets un like et partage cette vidéo à un pote à toi qui pense encore que la protéine va y flinguer ses reins. Et surtout, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu veux aller plus loin et avoir un suivi personnalisé, check le lien dans ma bio ou alors contacte-moi directement en privé. Je te dis à bientôt. Allez, salut!